Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons réaliser un savon blanchissant à partir de notre savon de base. Donc avec le savon de base, vous pouvez réaliser toutes sortes de savons. Donc c'est une expérience que je veux faire. Je vais faire une petite quantité. Là je vais l'utiliser, si ça donne là, paf, on prend ça comme notre savon blanchissant. Donc, je vais utiliser du glutathione. D'accord, je vais utiliser du glutathione. Donc, nous allons peser notre glutathione. Le glutathione, j'ai utilisé 4 grammes. 4 grammes de glutathione. Donc, ici, mon alpha-butine. Donc, vous allez constater que c'est dans une petite sachet de 20 grammes. C'est un échantillon que j'ai pris. Donc, c'est comme ça marche. Avec les fournisseurs, il faut prendre des échantillons. Et quand vous l'utilisez que c'est bon, là, vous pouvez maintenant vous abonner au fournisseur. Donc, si vous voulez acheter des matières premières en gros, des matières premières de qualité, vous pouvez me contacter. Donc, pour l'albutine, j'ai utilisé 2 grammes. 2 grammes d'alpha-abutine. Donc, sachez que vous pouvez utiliser les poudres que vous voulez, d'accord? Donc, ceci, c'est de la vitamine C que j'ai utilisé. Vu que mon savon est à un pH de 7, parce que les barres de savon que je fabrique là, et j'ajuste souvent le pH pour que ça soit à 7. Donc, ma base de savon a un pH 7. Donc, j'ai ajouté de la vitamine C stabilisée. Parce que la vitamine C stabilisée, quand c'est à un pH moins de 6, ça change rapidement de couleur. Si c'est à plus de 7 aussi, ça ne sera pas trop efficace. Donc ici maintenant, j'ai pris ma poudre de Kojic. Ici, j'ai utilisé le Kojic Deep. J'ai utilisé le Kojic Deep. Donc la quantité de la vitamine C, c'est 1,33. Et la quantité de l'acide kojic, c'est 2,66 grammes. Donc, mon savon de base, je vais peser 200 grammes de savon de base. D'accord? Donc, quand vous prenez le savon de base, là, il faut bien couper. Il faut découper, quoi. Pour que ça soit... pour que ça se fonde rapidement. D'accord? Donc, une fois vous avez découpé le savon, vous mettez ça au bain-marie et ça va devenir encore liquide. Donc, si vous avez besoin des bases de savon, n'hésitez pas. Et si vous voulez également faire une formation dans le domaine, et nous sommes disponibles. Donc, je vais maintenant ajouter ma poudre au savon que je vais bien mélanger. Il faut bien mélanger, sinon ça va former des grumeaux. Maintenant, surtout le glutathione, ce que je vais vous conseiller là, le glutathione et la vitamine C, il faut les dissoudre dans de l'eau d'abord, dans de l'eau distillée. D'accord? Vous prenez un peu d'eau distillée, vous allez les dissoudre avant d'ajouter à la formule. Parce que, surtout le glutathione a tendance à former des grumeaux. D'accord? Donc, quand vous ajoutez, vous mélangez correctement. Mélangez pour que ça soit très bien homogène. Faut pas qu'il y ait vraiment de grumeaux dedans. Donc, comme je vous le disais, c'est un savon blanchissant que je suis en train de faire. D'abord, c'est un test que je suis en train de faire. Donc, vous pouvez le faire aussi également à la maison. Donc, le tout ne suffit pas de dire, et le glutathione fait ci, et l'alpha-abutine, et quand je vais combiner tout, ça va donner un savon super blanchissant. Non, le tout ne suffit pas de dire ça. Il faut essayer les choses d'abord. Donc, si vous voulez faire les produits pour commencer par vendre là, il faut faire des petites quantités et vous donner aux gens. Les gens vont utiliser. Il faut donner au moins à différents types de personnes. Et les peaux sensibles, les peaux dures. Là, vous allez voir. Et si votre savon marche surtout les peaux, bien, si c'est bon pour certaines personnes, vous comprenez. Donc, et je vais peser maintenant mon huile de ricin. Je vais ajouter un peu d'huile de ricin. Donc, ajouter 1,5 g d'huile de ricin. 1,5 g
l'huile de iris. Vous pouvez ajouter de l'huile d'amande douce. Donc, vous pouvez faire vos choix. Comme je le dis toujours, même les poudres là, vous pouvez changer par n'importe quelle poudre. Vous comprenez? Donc, ce savon là, nous allons l'utiliser et je vais vous faire le retour. Maintenant, le problème aussi, c'est que vous aussi, il faut essayer les trucs à la maison. Quand je fais, il faut essayer aussi. Là, vous verrez si elle est en train de mentir ou pas. D'accord? Ce qui est si, je ne vais pas vous mentir. Et je vais peser aussi ma vitamine E. Donc, la vitamine E, j'ai utilisé 1,5 g pour la vitamine C. 1,5 g. Donc, vous pesez votre vitamine E du moins. Vous pesez votre vitamine E et vous mélangez correctement pour avoir pour que tout soit bien mélangé. Donc, il ne faut pas qu'il y ait trop de grumeaux dedans parce que s'il y a trop de grumeaux, c'est que tous les actifs ne sont pas bien mélangés et les résultats ne seront pas les mêmes. Quand vous allez couler le savon, il y aura des parties qui auront plus de poudre que d'autres. Donc, il faut bien mélanger, bien. Donc, c'est la partie la plus importante, quoi. Donc, ici, je vais ajouter mon parfum. Donc, c'est optionnel. Vous pouvez ajouter du parfum ou vous pouvez laisser comme ça. Donc, tout dépend de vous. Donc, vous mettez votre parfum et vous mélangez correctement. Donc, ici, j'ai décidé d'ajouter également du colorant. Et j'ai décidé d'ajouter un peu de colorant pour avoir un aspect un peu plus esthétique. Donc, vous pouvez ajouter n'importe quelle couleur. Hein. Donc, que ce soit des colorants à eau ou bien des colorants à huile, ça prend. Donc, et les colorants à huile, là, il faut le mélanger à de l'huile d'abord. Avant d'ajouter, si c'est à eau, là, il faut dissoudre ça. Genre, ça fait que il n'y a pas de petits grumeaux de couleur dans le savon après. Parce que ici, je n'ai pas bien dilué mon colorant. Donc, ça fait que quand j'ai coulé le savon après, il y a des petites taches de couleur dedans. Donc, c'est pas esthétique. Donc, si vous voulez que le savon sorte clair, bien et net là, mettez ça dans l'huile là d'abord. Ou il faut dissoudre ça dans de l'eau d'abord préalablement, quoi. Donc, et vous mélangez correctement. Donc, pour bien et homogénéiser votre savon. Donc, vous allez voir que après, si vous mettez le savon au bain-marie pour faire fondre là, avant d'ajouter vos actifs, il faut contrôler la température. Il ne faut pas que ça soit vraiment chaud. Si c'est trop chaud là, ça va cuire vos actifs. Et ça ne va pas travailler comme cela se doit. D'accord? Donc, j'ai vu que la couleur ne me plaît pas trop. Donc, j'ai encore ajouté un peu de colorant pour ajuster la couleur. Donc, si vous avez besoin de savoir comment fabriquer la base de savon vous-même à la maison, veuillez nous contacter. D'accord? Donc, vous voyez, j'avais déjà pris la température. Donc, c'était à 57 quand j'ai commencé par faire mes ajouts. Maintenant, c'est à 47. Vous voyez. Donc, il ne faut pas aussi attendre trop. Quand la température va trop baisser, votre savon va durcir dans votre peau. Et quand ça durcit, que vous devez encore remettre ça au bain-marie pour faire fondre, vous voyez que vous êtes en train de chauffer les actifs déjà, non? Donc, ce ne sera pas trop bien pour les actifs. Donc, soyez un peu plus rapide. Quand vous mettez les actifs là, vous coulez en même temps. Donc, après avoir coulé, vous allez prendre de l'alcool isopropyl
pour évaporer à la surface générale pour faire partir les mousses là. Donc moi je l'ai fait mais la vidéo était coupée. La vidéo est coupée donc c'est pas sorti dans la vidéo quoi. Donc voici enfin le savon. Voici les savons qui sont là. Vous voyez comment c'est joli et c'est bien dur. Malgré tout ce qu'on a eu à ajouter. Même si vous ajoutez de l'eau, ça va rester toujours dur. Donc c'est la particularité ça. Vous voyez le savon. Donc ce savon, l'objectif de ce savon c'est de blanchir la peau, éliminer toutes les parties sombres de votre peau, les genoux, les coudes et autres, d'accord? Donc, et de blanchir votre peau. Essayez-le à la maison et venez témoigner. Et que chacun vienne écrire en commentaire le résultat qu'il a obtenu. Donc, vous voyez ce que je disais, non? Les petits points là, c'est le colorant qui a laissé ces petits points là. Donc, il faut dissoudre vos colorants préalablement. Vous voyez? Donc, vous voyez ce que le glutathione a fait, non? Donc, mélanger, c'est pas ça qui va faire que le savon ne va pas travailler, non. Mais, ce ne sera pas homogène sur tous les côtés. Il y aura d'autres savons qui sont plus concentrés que d'autres. Donc, pour éviter ce genre de problème, il faut bien mélanger ça à l'eau préalablement. D'accord? Et c'est parfait. Voici notre savon. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la partager, de la liker. Surtout liker.